Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Je suis responsable de secteur service client. Tous les mois, nous recevons, mon équipe et moi, un rapport de passage d'un client mystère. Qu'est-ce qu'un client mystère ? Donc, c'est une technique en fait utilisée dans les entreprises pour évaluer la qualité de leur service client et de l'expérience qu'elles offrent aux clients. Et donc, c'est une personne anonyme comme c'est dit, donc c'est mystère, donc c'est une personne anonyme qui se fait passer pour un client ordinaire et qui va évaluer différents aspects des échanges avec l'entreprise, comme l'accueil, les gestes, la posture vis-à-vis d'un client, la qualité du service, la propreté des lieux. Donc c'est une méthode qui est plutôt utilisée par beaucoup d'entreprises de commerce. En tant que responsable du secteur service client, j'avais en charge tous les points de contact d'encaissement, l'accueil, les caisses et aussi les points de retrait du SAV par exemple aussi. Et tous les mois, donc on avait ce rapport de parcours avec des données en pourcentage évidemment selon l'excellence ou non de l'expérience de ce client mystère. Et benchmarker évidemment avec les autres magasins de la région et voir comparer à la France. Et les mois défilaient, je ne voyais pas l'évolution des résultats qu'on avait, qui étaient plutôt pas décevants, plutôt dans la moyenne. Et tous les mois, on écrivait des plans d'action sur les points améliorés par rapport aux résultats. Et il n'y avait pas d'évolution au niveau des notes mois par mois. Janvier, février, mars, on était toujours dans dans ce pourcentage de moyenne. Et un jour, je réunis mon encadrement, mes responsables, et je leur demande mais comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette note ? Et à l'unanimité, on décide alors de changer un peu notre approche et de se dire on va aller sur le terrain de manière inopinée, on va les écouter, on va écouter nos hôtesses, nos hôtes, et on va observer justement par rapport à tous ces points évoqués. Et enfin, donc ça on imagine entre nous, on va faire des retours à chaud. Et là en fait, on s'est mis en action, on a eu toutes sortes d'émotions, mais surtout du mécontentement de la part de nos équipes. Donc pas toutes les personnes, mais on a eu une majorité de mécontentement. Et je me suis rendu compte qu'en effet, nous avons transformé quelque chose de précieux en quelque chose de détestable. Et ça s'appelle le feedback. Alors, dans cet épisode, je voulais aborder la notion du feedback. Et donc, dans ce que je viens de raconter, grosse erreur de ma part, parce que c'est aussi important, je pense, d'aborder des sujets sur lesquels on s'est vraiment planté dans son management. Et encore une fois, je rappelle, c'est pas grave de se tromper si qu'est-ce qu'on en fait pour s'améliorer. Et à travers mes épisodes de Manager en scène, j'ai envie aussi parfois, comme là, d'aborder les échecs et les erreurs qui m'ont rendu meilleure après. Et dans cette situation, j'étais totalement dans le faux. Voilà, vous avez entendu. Donc,
On n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions avec l'encadrement. Déjà, des décisions avec l'encadrement, c'est bien, mais de le partager aussi avec les équipes, c'est mieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mes erreurs. Et c'est donc imaginez la scène. On se met derrière ou à côté d'une personne qui est en action dans son travail et on l'observe, voilà, sans avoir expliqué pourquoi on était là et lui dire bah non, ça tu fais pas bien, ça tu fais pas bien, ça tu fais pas bien, ça tu ne fais pas bien. Enfin, et imaginez bon déjà quand on se retrouve avec une personne qui a peut-être aussi une approche pas très à l'aise de la hiérarchie. Donc vous imaginez, votre responsable se met derrière vous et qui vous regarde faire votre travail. Que je vous laisse juste imaginer, je laisse un petit temps. Voilà. Donc même si on n'est pas sur sur une situation où on est dans un magasin, mais vous êtes en open space, vous êtes devant votre PC, il y a votre patron, votre chef, votre manager qui se met juste au niveau de votre épaule et qui reste derrière vous, il vous regarde. Voilà, il regarde ce que vous faites. Donc voilà, c'était exactement la situation, l'environnement et ce que j'étais en train de faire vivre à mes équipes hôtesses d'accueil, de caisse à ce moment-là. Et ce que je dis aussi souvent, parce que j'étais du coup plusieurs reprises après cette expérience, une fois que j'ai avancé dans mon parcours en tant que directrice, chef de secteur ou même dans mes fonctions, dans une fonction support, je dis tout le temps. Et j'aime bien aussi parfois je me l'impose comme je manage ma direction en fait. Dire à quelqu'un que c'est pas bien, vraiment, ça va être vraiment accepté, ça va être entendu et aussi derrière transformé en quelque chose. Seulement si à un moment donné, on dit aussi que c'est bien. Ça a un intérêt de dire que c'est pas bien quand de temps en temps on dit que c'est bien. Voilà. Et jusqu'à à ce moment où je me retrouve avec une hôtesse et qui m'a vraiment démontré son mécontentement euh, face à quelque chose où pour moi et pour mes équipes d'encadrement était une action pour améliorer quelque chose. Sauf qu'on s'est mis dans une position, quand je dis détestable, c'est vraiment ça. C'est que les retours des équipes étaient vraiment c'était un mécontentement total, j'ai envie de dire. Et c'était clairement pas excusable. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, je me suis dit, il va falloir être transparent, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que l'intention n'était pas justement à fliquer. L'intention, c'était améliorer un résultat et euh, tout en être dans la formation d'appropriation de certains gestes pour améliorer ce résultat-là. Donc l'intention, elle est bonne finalement. Et, euh, et donc j'étais totalement dans le faux. Je leur fais et bien sûr. Et ce qui était encore pire, c'est que j'ai embarqué une partie de mon encadrement dans le faux avec moi. Voilà. Et c'était pas le mode d'emploi très clairement pour s'y prendre. Et donc, à l'issue de ça, je me suis quand même posé la question. Voilà, c'est le côté l'effet miroir. Comment je peux faire maintenant pour rattraper le coup? Quand on est dans cette position où on doit faire preuve d'humilité, et en fait, je dis toujours qu'il y a deux positions dans une approche managériale. La haute, donc là, en fait, on est en position de conseil, d'amener quelque chose et de faire grandir. Et la basse, où en fait, on se retrouve dans une position d'humilité, où on est à l'écoute de son équipe et clairement être ouvert à tout et être capable aussi d'encaisser ce qu'on appelle des reproches, parce que on n'est pas parfait, donc il faut aussi l'accepter et accepter que ce soit vos équipes qui vous fassent grandir. Et donc à ce moment-là, la question ouverte, c'est comment voulez-vous qu'on fasse tous, donc chacun doit dire son idée pour améliorer la note. Et ensuite, là où on peut effectivement amener la suggestion et qui va avoir du sens et qui va être bien accueilli, c'est ce que nous vous proposons
donc avec les responsables, c'est on prend la liste de la posture qu'on doit justement avoir et répondre. Et finalement, c'est la posture qu'on doit aussi avoir non seulement vis-à-vis de ce client mystère, mais c'est aussi finalement de vis-à-vis de nos clients. Donc si on est dans un score qui est dans la moyenne, ça veut dire que clairement, bah, nous traitons aussi nos clients moyennement. Enfin, c'est un petit peu la corrélation qu'on doit avoir. Et là, en fait, déjà, toutes les idées qui en est ressorties, c'était juste incroyable. Et une deuxième chose, c'était, d'accord, si c'est pour que je sois mieux dans ma posture par rapport au client, pour avoir une posture professionnelle, mais aussi d'une approche de relation, on est d'accord. Et là, on part vraiment sur une approche de coaching, en fait. Et ce qui fait que une fois par mois, à tour de rôle, parce que c'était pas 100% des personnes qu'on pouvait coacher une fois par mois. Et donc, on se mettait, donc de manière inopinée toujours, à côté de la personne et on évaluait effectivement, c'est comme un examen blanc, sa posture professionnelle, sa relation avec le client et avec tous les points qui doivent être évoqués évidemment. Je parle par exemple, on doit à un moment donné dans le parcours du client et notamment quand il arrive au point d'encaissement de savoir s'ils ont la carte fidélité de l'enseigne et si le client ne l'a pas ou la cliente ne l'a pas, c'est de pouvoir lui proposer. Voilà. Et donc, c'était un des points qui apportait de très bonnes notes. Et c'était effectivement le point qui était aussi bloquant pour les hôtes et les hôtesses. Et ça permet, en fait, une fois qu'on a fait l'écoute et quand on fait le feedback, de aussi comprendre pourquoi elles ne le font pas. Et c'est là qu'on va aussi euh, savoir la raison du pourquoi elles font pas cette mission-là, pourquoi elles ne demandent pas la carte et très souvent c'est aussi une question de timidité et donc ça se travaille et ça permet aussi de faire des vraies situations blanches on va dire un peu reculées donc pas avec un client mais plutôt des jeux de rôle lorsqu'on est en brief ou lorsqu'on est en réunion voilà donc ça c'est voilà je vais peut-être un petit peu loin dans l'exemple mais c'est aussi pour faire comprendre que le feedback il va avoir de l'importance uniquement si vous expliquez votre intention et aussi en amont prévenir. Alors du coup, ce que je faisais après, hein, quand j'étais directrice de magasin, je prévenais. Donc un manager qui venait dans mon équipe, intégré dans mon équipe, qui était là pour être formé ou qui était là pour une prise de poste. Donc j'expliquais en amont mon fonctionnement. Donc je disais déjà comment je fonctionnais, la communication ouverte, etc. Mais je disais aussi que certainement je serais dans l'observation, dans sa posture, pas forcément sur le métier, mais beaucoup dans la posture, donc dans le savoir-être. Et je lui donc dans son comment il mène un entretien, comment il va conduire une réunion, comment est-ce qu'il va animer un brief, et lui faire des feedbacks donc par rapport à ça. Et ce qui fait que lorsque le manager en question ou la responsable en question faisait son brief, j'étais dans l'observation et on pouvait derrière débriefer et faire un vrai feedback. Et il y a aussi cette méthode que j'adorais. Je disais tout le temps, faire un feedback, c'est pas seulement, encore une fois, c'est parce que t'as pas bien fait. Donc voilà, j'ai observé ton brief ce matin. Je vais te faire 3 compliments de. Donc voilà, Euh, c'est vraiment Enfin, pour moi, c'est assez important quand on est dans une situation. Si on fait pas bien, il y a forcément quelque chose qu'on a fait de bien. Et ensuite, ce côté feedback de points à améliorer dans sa posture, ou dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a fait, euh, on va appeler ça, enfin, j'appelle ça un cadeau. Voilà. Donc, c'est 3 compliments et un cadeau qui va l'aider à s'améliorer. Et comme en plus, on l'avait prévenu dans ce qui allait se passer, et en fait, il prenait ça bien. Il prenait ça comme un véritable cadeau pour s'améliorer.
Nous allons donc terminer cet épisode en abordant donc les 5 conseils pour donc un mode d'emploi, on va dire ça comme ça, pour donner un feedback efficace à vos équipes. Premier point, un feedback se prépare. Donc avant de donner un feedback, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez communiquer à votre équipe, à la personne à laquelle vous allez faire un feedback. Identifiez bien le point que vous voulez aborder. Enfin, il faut que ce soit spécifique parce que un feedback, c'est sur 1 point, 2 points, 3 points peut-être, mais précis. Deuxième point, choisissez le bon moment. Donc, dans une situation de tension, vous ne pouvez pas vous n'allez pas pouvoir aborder un point à améliorer. Ça va être sensible. Donc, selon le mood de la personne, si en situation de stress ou de tension, et en plus, si vous rajoutez qu'il est pas bon, ça peut envenimer la situation. Donc, assurez-vous que le moment est propice pour donner le feedback. Troisième point, soyez concret. Donc, donnez des exemples concrets et précis pour illustrer votre feedback. Donc, ça permet aussi à la personne, en face, de mieux comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'elle à ce moment précis de la situation. Quatrième point, restez évidemment objectif. Donc, vous voyez, tous les points ont des liens. Restez objectif. Évitez les jugements personnels. On est sur une évaluation de situation dans un contexte professionnel. Donc, évitez les jugements personnels et restez centré sur les comportements observés et les conséquences. Et enfin, le 5e point, assurez-vous de suivre le feedback avec donc un suivi régulier pour vérifier le progrès, pour que la prochaine fois que vous aurez besoin de faire un feedback sur cette situation, c'est bravo sur le sujet de feedback de la fois d'avant. Et c'est aussi un soutien que vous allez clairement démontrer par rapport à la personne que vous accompagnez, par rapport à vos équipes. Et ça va instaurer donc la confiance, évidemment, qu'il aura par rapport à vous. Donc, en suivant ces étapes, vous pourrez donner un feedback efficace à vos équipes et vous allez évidemment contribuer au développement et à la croissance professionnelle de votre manager, votre responsable et vos équipes en général. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.